Ben, ça y est, c'est la dernière avant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je ne sais pas, je rentre à Big Brother pour ceux qui ne le savent pas. Au moment que vous écoutez la vidéo, je suis à 9 h, il faut que je sois là, donc si vous écoutez à 4 h du matin. Je suis encore présent, mais sinon, je rentre à 9 h dans la maison. Donc, merci d'être là. Merci d'être là encore. Merci d'être là à mon retour. Et hâte de voir comment ça va se dérouler à Big Brother. Mais en attendant, on va parler de Justin Trudeau. Au moins, il démissionne avant que je parte, que je puisse en parler, donner mon opinion. Autour de McDo, de laisser tomber la diversité. Jean-Marie Le Pen, qui décède à 96 ans. L'importance en équipe, on est aussi fort que le pire joueur de notre équipe. Et je vais vous parler du Canadien. Gia Moisan, qui ferme à Québec. J'aimais tellement ça, elle est là. Il n'y a pas seulement Fadi Daguerre qui a pigé dans le pot de bonbons, il y a des élus de Laval aussi qui ont fait ça. Lyon Électrique, les employés ils savaient qu'ils livraient de la marde, mais ils voulaient se syndiquer. Est-ce que c'est important d'être en forme puis diriger une entreprise? Vous savez que j'ai déjà participé au World Fittest CEO, je vais vous parler de ça. Le Bitcoin à 101 000, Nvidia vend aussi des cartes graphiques. Kevin O'Leary qui va acheter TikTok. Qui achète encore des images sur Getty? Il y a encore un marché pour ça. Êtes-vous allergique à la pénicilline? Peut-être que oui, peut-être que non. Et en 2720 au Japon, en 2025, 2720, qu'est-ce qui va arriver au Japon avec le taux de natalité? J'ai un peu d'anxiété, mais une bonne anxiété. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Parce qu'il y a une partie d'entre vous qui allez m'écouter. Je vais être déjà dans la maison en train de stresser au max. Parce que c'est une maison qui est stressante, c'est l'anxiété. Et j'avais bien fait la première fois parce que je suis une personne sociable, une personne qui est facile à gérer, une personne qui est facile à travailler avec. Et l'anxiété me poussait à m'améliorer constamment comme entrepreneur. Je fais souvent les liens entre Big Brother et l'entrepreneuriat, mais il y en a beaucoup parce qu'on vit dans l'insécurité totale tout le temps. À chaque jour, je ne sais pas si vous allez me faire confiance. Et à chaque jour, il faut se renouveler. Et c'est ça. Regardez d'ailleurs les relations de couple où on ne se renouvelle pas, bien, qu'est-ce qui arrive? L'autre se tanne à un moment donné. Donc, c'est ça qu'il faut faire à Big Brother, se renouveler chaque jour, se montrer utile pour l'autre, pas pour toi, pour l'autre. Et c'est tout un défi, là. Bref. Il a pris une décision, notre Justin, avec une petite larme aux yeux. Mais c'est sûr. C'est sûr que ça fait mal, le rejet. Il vient de le vivre, il vient de se faire dire par sa gang, regarde là, on ne te veut plus. Ça fait longtemps qu'on y disait, mais il refusait, puis il refusait, puis il refusait, puis il donnait des bonbons aux Canadiens en espérant de se faire aimer. Mais c'est pas comme ça. Même s'il nous donnait des bonbons, on ne l'aimait plus, Justin. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qu'on a demandé. On n'a pas demandé du wokisme. On n'a pas demandé l'égalité à tout prix. On n'a pas demandé d'être endetté comme ça. Regardez juste le nombre de fonctionnaires, de 514 000 à 735 000 fonctionnaires. Faut-il tomber sa tête? T'es un maudit bon débarras. Là, encore là, il ne pense pas aux Canadiens. Il pense à son parti en proroguant, c'est un maudit mot pas difficile à dire, le Parlement, donc il n'y a pas de chambre, donc il ne peut pas être défait avant le 24 mars. Donc, il pense pas aux Canadiens, parce que les Canadiens mériteraient qu'on mette rapidement un nouveau gouvernement au pouvoir, mais il ne pense pas à ça. Il pense à son parti. Pensez-vous vraiment que son parti a des chances? Brian Mulroney, quand il est parti, lui aussi trop tard, il part tout trop tard. C'est Kim Campbell qui a pris la relève avec 2 députés. Il y a eu le Reform Party qui ont été reformés, qui est devenu par la suite, là. Puis on a un parti un petit peu plus pro-religieux et pro-parti conservateur, n'est plus le progressiste conservateur qu'on a déjà eu. Sur Brian Mulroney, c'est un autre parti conservateur qu'on a, mais il n'en restait que 2. Il va en rester combien à la prochaine élection? Parce que ça donne quoi? Ça donne quoi élire un libéral à la prochaine élection? Quand même qu'on amènerait une superstar. Superstar. Qu'il n'y en a pas, là. Pas Mélanie Joly, la superstar qui va changer la donne. Là. Des phrases creuses
C'est ce qu'elle va nous offrir. Si les Canadiens ne sont pas imbéciles, là, ils sont tannés de ça. Donc, Dominique Leblanc, non plus. Champagne, c'est lui qui va hériter du parti, là, ne sait même pas s'il va être élu à la prochaine élection. Qui veut se présenter dans ce merdier-là? Qui est mieux de se présenter? Mieux d'attendre? Hein? De gérer le gouvernement le temps d'une rose pour dire « j'ai déjà été premier ministre du Canada ». Le temps de déclencher des élections ou attendre jusqu'au mois d'octobre. Parce qu'admettons que les élections ont lieu en octobre. Bien, ça se peut que Mélanie Joly soit première ministre du Canada pendant 6 mois. L'ego va-t-il être trop fort? Hein? Une chose qu'il faut retenir, c'est ça que ça a donné, élire un prof d'art dramatique. C'est ça, Justin Trudeau. Donc, pleurer. L'égalité à tout prix, se déclarer féministe alors qu'il n'a pas respecté la plupart des femmes fortes dans son parti. C'est ça. C'est ça. Puis sincèrement, on s'en fout pas mal qui va être le prochain. C'est pas important qui va être le prochain chef du Parti libéral. Le Bloc québécois va être la prochaine opposition officielle et le Parti conservateur va dominer royalement. C'est pas mal ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que je vais avoir le temps de sortir de Big Brother pour voter, si je veux. Hein? Ou peut-être qu'on va me courir après Big Brother. Il ne faudrait pas que ma compagnie aille très, très bien pendant Big Brother. Ben oui, il faut. Mais si elle va très, très bien, l'appel de la politique risque d'être très fort dans mon cas. Autour de McDo, autour de McDonald's, de laisser tomber la diversité. La plupart des entreprises qui ont voulu être woke, là, c'est terminé. Là. À la fin, l'entreprise est là pour rapporter des profits. Elle est égale envers les employés, mais surtout faire place à la méritocratie si on veut s'améliorer et donner des chances à des gens simplement basés sur le sexe, la couleur et avec qui tu couches. Sincèrement, là, de donner des chances à des gens selon leur orientation sexuelle, donc avec qui qu'ils couchent, c'est vraiment pas de nos affaires. C'est vraiment pas de nos affaires. On n'a pas à être rendu là. Au moins, les entreprises se réveillent un peu. Là. Ça va tout laisser tomber. Là. Faut être juste. Faut être juste. Mais il ne faut pas donner des passe-droits à des groupes selon avec qui qu'ils couchent. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Jean-Marie Le Pen, qu'on pensait qu'il était... je pensais, il était toujours là parce que sa fille est là, Marine Le Pen en France, c'est toujours présente. Donc le nom Le Pen est toujours mentionné presque à tous les jours dans le Figaro. On le pensait immortel, mais il avait 96 ans quand même. Il vient de décéder. 96 ans, c'est une belle mort. Hein? Une belle mort. On s'en va au Québec. Justin Trudeau a monopolisé tous les journaux, donc vous l'avez vu à peu près partout, donc j'ai mis mon grain de sel par rapport à ça, mais il ne reste plus grand nouvelle. Une des choses que je remarque, puis je ne suis pas beaucoup le Canadien de façon précise, à part le sommaire dans la presse, là, je regarde Céline Hobson ou Cole Caulfield marquent des buts, là. C'est à peu près juste ça qui m'intéresse, c'est vrai. Mais il reste qu'ils ont un nouveau gardien. Ils ont tassé le pire gardien de la Ligue nationale depuis 5 ans, qui était Olivier Primo. Caden Primo. Petit lapsus aussi. Caden Primo, qui était un des pires, sinon le pire gardien actif de la Ligue nationale depuis 5 ans. Et donc, Samuel Montembeault le savait qu'il était pour être derrière le but la plupart du temps, qu'il soit bon ou mauvais. Bien, il était pour être là. Ils ont fait venir un nouveau, on ne sait pas s'il va être bon, mais il s'appelle Jacob Dubus. Bref. Et depuis ce temps-là, le Canadien gagne. Il ne joue pas tout le temps, mais Montembeault se doit d'être meilleur lorsqu'il goal parce qu'il ne va pas se faire prendre sa place. Les joueurs savent qu'ils sont en sécurité lorsque le nouveau est là maintenant parce qu'il arrête les rondelles. Parce que l'autre, les joueurs le savaient à un moment donné qu'il était le pire de la Ligue, donc il ne faut pas y faire confiance. Et on peut ramener ça si on joue la game dans la game.
bien, je suis aussi bon, moi aussi, dans une entreprise, puis vous autres aussi, que votre joueur le pire. Admettons qu'on fait des excellents produits, mais que dans le shipping, ça ne livre pas, ou ça livre tout croche, ça fait des erreurs. Je viens de perdre, je viens de perdre de l'argent parce que je suis obligé de retourner des produits et vous n'avez pas confiance qu'on va livrer quelque chose qui a de l'allure. À l'inverse, si on livre tout le temps, mais des produits de mauvaise qualité, vous voyez l'importance de ne jamais garder des joueurs qui ne sont pas bons, des joueurs qui traînent de la patte, des joueurs qui ne suivent pas le pace de l'entreprise. Bien, c'est ça que ça donne. On est aussi bon que le pire joueur dans notre équipe. Quand je joue au volleyball, là, ben c'est simple, l'équipe de l'autre bord visait tout le temps celui qui avait plus de misère à réceptionner. Celui qui n'était pas capable de se défendre en défense, tu le vises tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu deviens aussi moins bon que cette personne-là. Et c'est ça l'importance dans une entreprise. Laisser tomber la diversité, aller chercher que des bons joueurs pour être capable de progresser. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses des choix et que tu en laisses tomber des joueurs. Ceux qui ne veulent pas suivre le pace, il faut que tu les laisses à un moment donné tomber. Donc, c'était mon lien avec le Canadien. Là, quand je parle du Canadien, je me fais souvent chicaner. Tu connais rien là-dedans, toi. Quoi tu parles? Tu connais rien. Tu connais rien. C'est pour ça que j'en parle. Si je connaissais quelque chose, je n'en parlerais pas. Et quand je vais à Québec, j'aime ça rentrer dans les vieux magasins sur la rue Saint-Jean. Et un des magasins que j'aimais rentrer, que j'avais vu diminuer au fil des années, J.A. Moisan, qui est la plus vieille magasin général, je pense, en Amérique du Nord, va fermer ses portes. Il avait déjà diminué, puis il y avait une boutique à côté, mais quelle déception quand même. Hein? C'est toute fin, toute entreprise a une fin. Celle-là, ça va avoir pris 400 ans avant qu'elle ferme. Donc, pas 400, mais quelque chose comme ça. Là. Mais tout, à un moment donné, a une fin, tout simplement. Et avoir toffé 400 ans, c'est tout un exploit. Mais il reste une tristesse. On les perd, ces magasins-là, où il y avait un lien avec l'entrepreneur qui est derrière le comptoir. Et c'est ce que j'ai voulu recréer en étant disponible tout le temps sur les réseaux sociaux avec mon entreprise. Donc, lorsque je vois des modèles de magasins général fermés, j'ai un petit pincement au cœur parce que c'est mon modèle d'affaires. Mais maintenant, le modèle d'affaires est en ligne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pas seulement pour vendre des affaires. Et c'est pour ça que je dénonce les entreprises qui font que vendre. À un moment donné, venez raconter votre histoire. Venez parler avec les gens. Espérez que les gens achètent, mais ne pas mettre ça en premier lieu d'une conversation. Si tu n'achètes pas, je ne te parle pas. C'est pas comme ça que ça marche. Là. Tu parles avec les gens et en échange, à un moment donné, ils vont devenir des clients si le produit fit leurs besoins. Donc, J.A. Moisan qui ferme maintenant à Québec. Les élus de Laval, il y en a un qui s'était servi acheter une montre, un ordinateur. Fadi Daguerre, s'était payé des huîtres ou du homard. C'est tellement décevant de voir des gens qui, avec la carte de crédit des contribuables, continuent à dépenser en 2024, en 2025. Il faut les dénoncer. T'sais, ces gens-là, c'est pas leur argent. C'est pas leur argent. Si tu veux avoir un compte de dépenses à ton entreprise, puis même à ça, tu n'as pas le droit au point de vue légal, au point de vue impôt. Tu ne peux pas passer tes dépenses personnelles sur les dépenses de la compagnie. Mais lance-toi en affaires au pire. Sois un consultant et tes dépenses, ce que tu peux expenser là, sur ton compte de dépenses, tu le feras. Autrement, respecte le contribuable. Tu as un salaire, tu n'as pas de passe-droit, tu n'es pas un roi. Tu n'es pas un roi. Donc, c'est très décevant de voir ça. Et au moins ça, c'est les journalistes, parce que sinon, ça passe pas, là. Sinon, ça ne sort pas. Donc, bravo aux journalistes qui sortent ces histoires-là, parce que c'est inacceptable. On en apprend tous les jours sur Lion Électrique. Hein? Maintenant qu'elle est aux portes d'être fermée définitivement, ils ont contacté 150 repreneurs potentiels. C'est juste pour les autobus, ils vont laisser tomber. Mais on peut voir encore, là. Bon, hier, je vous ai parlé qu'on a 471 produits sur notre site, donc 121 cette année. Mais on s'entend que de sortir une brume d'ambiance au muscat gingembre, une brume d'ambiance patchouli, on s'entend que ce n'est pas de la grosse complexité. Là. C'est un nouveau produit. Il y a des produits qui sont plus complexes, comme le shampoing revitalisant, les crèmes contour, des choses pas mal plus complexes dans notre monde à nous. Mais Lion Électrique faisait des autobus. Ils ont dit, OK, parfait, on va faire des camions. On fait des camions. OK, Hydro-Québec a besoin d'une nacelle, on va faire d'une nacelle. C'était une gestion girouette
Comment tu peux faire un autobus et un camion nacelle électrique? Pas du tout la même chose, mais quand tu manques d'argent, tu dis oui à toutes sortes d'opportunités. Et le gouvernement aurait dû recentrer. Regarde, on donne de l'argent pour faire des autobus, des autobus, des autobus. Mais il a laissé aller. Pendant ce temps-là, techniquement, lorsque tu fais des autobus ou des camions, c'est tout le temps le même modèle. Quand il s'appelle Lyon 8, la boulon est placée à la même place. Pas dans le cas de Lyon. C'était tout croche. Ils apprenaient sur le tas. Maintenant, les employés sortent. Ils disent, hey, regarde, c'était tout croche, puis comme ça. Comment les employés qui veulent garder leur job acceptent quelque chose qui est tout croche? Comment ça se fait qu'ils ne se sont pas mis ensemble au lieu de se mettre ensemble pour se syndiquer pour avoir des meilleures conditions? Comment ça se fait qu'ils ne se sont pas mis ensemble pour dire, regardez, on va corriger ça, là? C'est inacceptable, on ne peut pas vendre ça aux gens, là. Comment ça se fait qu'eux autres, s'ils voyaient des erreurs, ils les laissaient passer alors que c'est ce qui a amené Lyon à la perte? Problème de livraison, erreur, non-fiabilité. Et à un moment donné, quand ça devient trop gros, le fardeau de livraison, les gens n'achètent plus. Ils vont acheter ce qui fonctionne. Donc, tout le monde savait. Mauvaise gestion, trop de nouveaux produits, trop de nouvelles usines. On est cave, globalement. Lyon, c'est une erreur. Moi-même, j'ai mis de l'argent dans Lyon. Au tout début. J'aurais dû la retirer, moi aussi. Quand il y a eu son pic et que Marc Bédard a commencé à vendre, j'étais dans Big Brother. J'aurais pu vendre. Je n'ai pas vendu. Ma faute. Ma faute, j'apprends. Mais je ne me ferai plus jamais avoir, par contre. Notez bien ça, là. Je n'embarquerai plus dans des niaiseries de même de ma vie, là. Il y a un gars qui a sorti un ETF, je pense pas qu'on peut le transiger, en tout cas je ne l'ai pas trouvé, mais qui s'appelle Deadlift ETF. Regardez la performance de ce ETF-là. Je ne sais pas si on peut le transiger, mais il s'appelle DEAD. Là, regardez la flèche bleue. Si tu avais mis 10 000 en 2020 dans les S&P 500, aujourd'hui, tu aurais presque 14 000 ce qui est une belle progression. Si tu avais mis 10 000 dans cet ETF-là, qu'il y a beaucoup de compagnies techno, il faut l'avouer, tu aurais 37 000 Donc, c'est un peu comme le Magnificent Seven, mais il faut remettre en contexte. Ces entreprises-là, que les CEO s'entraînent, sont plus jeunes. Donc, c'est beaucoup de compagnies techno. Donc, de Meta là-dedans. On le sait qu'il est très en forme. Nvidia aussi est très en forme. Mais ça va plus loin que ça. Moi, j'ai déjà participé au World Fetus CEO, donc le PDG le plus en forme de la planète en 2012. Et le but était de montrer justement qu'on peut gérer une entreprise et être en forme et de démontrer l'impact. Et je n'ai pas toujours été aussi en forme que ça, puis j'ai déjà mangé de la junk. Et quand j'étais bedonnant, là, je portais des 36 à un moment donné, j'en porte des 30, 31, 32 aujourd'hui. Je pesais presque 200, mais tout dans bédaine. Je dormais tout le temps. Donc, je ne pouvais pas être aussi performant. J'étais performant parce que je suis TDAH, là. Mais je ne pouvais pas être aussi performant. Quand je mange des hamburgers le midi, puis des hot dogs, l'après-midi est scrap, là. L'après-midi est scrap. Donc, maintenant, je mange en conséquence d'avoir du fuel, d'être capable d'être performant. Et on peut le voir, regardez, si on investit dans des gens, si tu vois un PDG d'entreprise gros bedonnant qui prend un scotch l'après-midi, comme l'image qu'on a des PDG, bien, il ne peut pas être performant tout le temps. Il ne peut pas. Donc, est-ce qu'on doit investir selon la forme physique aussi du PDG? Je pense qu'on ne peut pas négliger cet aspect-là. Entre aussi des athlètes olympiques, il ne faut pas toujours viser des athlètes olympiques, mais entre les deux. En tout cas, sur papier en ce moment, depuis 2020, ceux qui sont plus en forme performent mieux. Mais est-ce qu'on peut être surpris de ça? Hein? En 2024, moi, j'ai pris des décisions financières avant le 25 juin, qui était ma fête, mais pas pour ma fête, parce que le taux d'inclusion sur les gains en capital passait de 50 à 66 %. Donc, j'ai vendu des placements en conséquence de ce taux-là. Maintenant que le Parlement est prorogué, bien, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Parce que le Québec a tout de suite copié, parce qu'il n'y a pas d'imagination. Est-ce qu'il va le garder à 66 % Est-ce qu'il va le garder il va le ramener à 50 Personne ne le sait. Est-ce que le nouveau gouvernement conservateur va l'amener? Mais techniquement, il n'y a pas de loi. Donc, qu'est-ce qui va arriver? On est dans le flou total cette année. Est-ce qu'on va le déclarer comme à 66 % puis après ça, refaire une réclamation éventuellement? Probablement, c'est ça qui va arriver.
Mais on peut voir un gouvernement qui est tout croche. Ça va être tout croche. Ça va arrêter tout croche jusqu'à la fin de tout ça, là. Tu sais? Hey, le Bitcoin est rendu à 101 000. Est-ce que, enfin, il faut dire enfin, c'est la fin du Bitcoin en bas de 100 000? Est-ce que c'est le nouveau plancher pour toujours maintenant qu'il a brisé le fond de verre, le plafond de verre? Qu'est-ce que ça dit ici? Qu'est-ce que ça dit? Le Bitcoin, il est à 100 768. Si on regarde sur un mois, il y a eu un pic lundi. Là, il redescend 100 795. Est-ce qu'il va redescendre en bas de 100? On ne le sait pas. Techniquement, je le rappelle, là, si on veut que le Bitcoin, on parle de plus en plus de faire des réserves, comme avec l'or, bien, si on veut qu'il y ait la même quantité de Bitcoin en réserve que l'or, techniquement, le Bitcoin devrait valoir 900 000 $. Il y en a qui y croient. Il y en a qui n'y croient pas. Moi, je fais partie de ni l'un ni l'autre. Je vous présente Getty Images. Hein. Tu peux acheter des images sur le net. Maintenant, les images, moi, j'ai fait avec l'intelligence artificielle, mais tu peux acheter une image d'un chimpanzé qui mange une banane. Hein. Donc, il y a un marché pour ça qui est de moins en moins fort. Mais Getty est arrivé, regardez, c'est une ligne droite. Donc, c'était comment on appelle ça? Un Special Purpose Acquisition Company, un SPAC. Donc, qui valait 10$. C'était ça qui était le prix. Arrive en bourse en 2022. Monte en fou. L'arrivée de... Regardez, ça n'a pas duré longtemps, là. Getty avait un futur jusqu'à temps que ChatGPT arrive et Midjourney, puis toutes les générations d'images. Et là, ça redescend. Ça descend jusqu'à pas grand-chose. Et là, bien, Shutterstock, une autre compagnie, vient de le proposer de l'acheter. Donc, ça monte de 2,50$ à 3,72$. Ils vont être achetés. Mais quel est le futur de cette compagnie-là? Pas grand-chose, là. À un moment donné, ça va être aussi facile de faire une photo qu'aller la choisir. En ce moment, il faut avoir quand même un certain talent que j'ai développé, parce que je ne l'avais pas. Mais ça prend un certain talent pour faire des photos, mais ce futur, c'est du passé bientôt, là. Donc, on peut voir une compagnie qui est là depuis longtemps, qui arrive à la bourse et qui n'a pas planifié. Tu sais, quand on met un plan d'affaires, on met dans le plan d'affaires ce qu'on sait. On n'avait pas supposé qu'il était pour avoir, en 2022, personne ne pensait qu'on pouvait faire des photos de façon, avec l'intelligence artificielle, de façon aussi facile que c'est rendu en 2025. Donc, voilà. Hein? NVIDIA va bien. Mais NVIDIA, deux choses pourquoi que ça va bien. Ils sont au CES à Las Vegas. Et quand même, encore une belle progression de NVIDIA. Mais NVIDIA fait plus que des cartes graphiques AI. Hein? Ils font beaucoup plus que ça. On en a entendu parler beaucoup. Puis c'est ce qui rapporte, ça vaut 3,66 trillions, whatever, NVIDIA. Mais ils ont rapporté des cartes graphiques maintenant pour les gaming. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Les cartes graphiques aussi ont été utilisées pour le mining à la maison, le Bitcoin à la maison aussi que tu peux faire. Donc, beaucoup de gens qui ont des rigs utilisent des cartes graphiques NVIDIA. NVIDIA aussi qui veut se lancer dans le robot. Hein? C'est pas juste Tesla qui veut se lancer dans le robot. NVIDIA aussi veut se lancer dans le robot. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Le moment ChatGPT des robots humanoïdes est à la veille d'arriver. Si quelqu'un qui est assez prudent, ce que Elon Musk dit, il faut le prendre avec un grain de sel, ce que le président de NVIDIA, Al Jensen, quelque chose comme ça, dit, normalement, il est assez prudent. Et c'est pour ça que l'action de NVIDIA ne vaut pas 500$. Parce que si c'était Musk derrière NVIDIA, ça vaudrait pas mal plus cher parce qu'il dit n'importe quoi. Tandis que l'autre est plus prudent. Puis il dit, écoute, le moment ChatGPT des robots humanoïdes est à la veille d'arriver. Donc, j'ai tendance à le croire. Et ce qui fait qu'NVIDIA va être à son plus haut niveau en ce moment, parce que c'est autre chose que juste AI. Il continue d'innover constamment. Donc, c'est vraiment intéressant de voir. Est-ce que je l'achèterais? Bien, je l'ai dans des fonds. Hein? Moi, il y a un fonds que j'ai, que je vous parle régulièrement. J'ai ça ici, IGM. Bien, regardez la preuve. Si je mettais NVIDIA un sur l'autre, c'est pas mal la même chose. C'est un fonds technologie.
Mais regardez la progression, je l'ai depuis 2013. Donc, de 13 piastres à 105 piastres. Je pleure pas. Je ne pleure pas. Kevin O'Leary, il dit à peu près n'importe quoi lui aussi. Hein. Il veut acheter TikTok pour à peu près 300 milliards. Il n'a pas l'argent, il ne vaut pas 300 milliards. Il vaut à peu près 400 millions, Kevin O'Leary, mais il est avec un groupe pour acheter TikTok. Kevin O'Leary voulait se présenter aussi comme premier ministre du Canada, chef du Parti conservateur, et s'est retiré. Il veut aussi installer beaucoup de centres de données en Alberta. C'est une grande gueule qui se promène partout. Mais à la fin, est-ce qu'il accomplit vraiment des choses ou il sert de sa notoriété pour parler pour parler? Je ne pense pas que TikTok va être banni. Je ne pense pas que TikTok va être vendu. Je pense que ce serait difficile de vendre TikTok puis respecter l'algorithme de TikTok qui fait sa force et qui énerve à peu près tout le monde. Je ne pense pas qu'il va être vendu, mais en tout cas, on va voir parce qu'il reste, le 8 janvier, il reste 11 jours pour voir si ça va être vendu ou non. Une chose qui est sûre, c'est que vous allez le savoir avant moi. Êtes-vous allergique à la pénicilline? Tu sais, on se fait souvent demander ça lorsqu'on va chez le médecin. Et 90% des gens qui sont allergiques à la pénicilline ne le sont pas. Ils ont déjà eu une réaction dans le passé, la diarrhée, maux de tête, maux de ventre. Et ils pensent maintenant qu'ils sont allergiques à la pénicilline alors qu'ils ne le sont pas. Quand même, hein? Les tests ont prouvé parce que les gens disent « Oui, OK, je suis ». Puis à un moment donné, ils ont fait passer des tests pour comprendre est-ce que tu l'es vraiment. La réponse est non. Mais ceci étant dit, là, moi, je fais juste vous rapporter une nouvelle. Là. Dites pas, non, j'ai lu François Lambert que je suis allergique, mais je ne le suis pas, de moi là. Non. C'est pas ça le message, là. Les personnes obèses et qui fument en Angleterre, qui veulent se faire opérer pour une hanche, sont mis en bas de la liste. Si tu fumes, ils vont te demander d'arrêter de fumer 3 semaines avant, 3 mois avant de te faire opérer. Si tu es obèse, selon les standards d'obésité, ils vont te mettre sur un programme de perte de poids de 12 semaines. Si tu perds le poids voulu, ils vont t'opérer. Est-ce qu'on aurait le courage de faire ça ici au Québec? Ça se passe dans des pays civilisés. L'Angleterre n'est pas un pays non civilisé. Là. Mais à un moment donné, c'est parce que l'embonpoint et la cigarette affectent le degré de recovery, là, de reprendre sa forme rapidement. Et c'est souvent causé par de l'embonpoint aussi, les problèmes qu'on a. Donc, maintenant, pour te faire opérer, il faut que tu rentres dans un programme de perte de poids. Et le Japon, en 2720, je vous rappelle qu'on est en 2025, mais selon les données démographiques de décroissance, de dénatalité, en 2720, si tout reste pareil, le Japon va avoir un seul enfant en bas de 14 ans. Pas par personne, là, dans tout le pays. Ça n'arrivera pas, là. C'est des calculs mathématiques. Eh bien, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'avoir été là aussi longtemps. Ce n'est qu'un au revoir. Je vous revois à ma sortie de Big Brother après 2-3 jours, le temps de me remettre dedans. Et merci d'avoir été là aussi longtemps. Merci d'être là encore. Et n'oubliez pas de vous abonner, comme ça, quand je vais recommencer à faire des vidéos, vous allez recevoir la notification. Merci. Bye. Bonne journée.